Hello, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, j'ai refait des petits achats chez la boutique Les Pigments de Léo. Et du coup, vous aviez été nombreuses à me le demander après la première, donc je vais vous faire un petit test des couleurs pour vous montrer un petit peu le rendu des peintures. Je trouvais que ça serait sympa de vous montrer. Alors, ça ne sera pas une créa à proprement parler, mais en tout cas, je vais au moins vous montrer comme une sorte de nuancier le rendu de chacune des couleurs. Je trouve que c'est plus sympa comme ça. Donc je vais commencer par celle-ci que j'aime beaucoup, qui est le or, tout simplement. J'aurais peut-être dû les mouiller un peu avant, j'y ai pas pensé. Hop. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà pour l'or. Alors j'espère que ça rendra bien en vidéo. Elle est vraiment, alors je vais en prendre un petit peu plus pour avoir plus de matière, pour pouvoir vous montrer vraiment la couleur dans sa version la plus soutenue. C'est vraiment super joli. J'espère, est-ce que je vais voir en retour caméra, est-ce qu'on voit les paillettes ou pas? Si on voit bien les lumières quand même. Voilà, elle est hyper lumineuse. Alors bien sûr, j'ai pas pensé à prendre un sopalin. Voilà. Je l'essuie et je vais la laisser sécher tranquille. Ensuite, je vais tester la Soleil Couchant. Donc c'est le rouge orangé qui est très très beau, je trouve. Enfin, j'avais eu un vrai coup de cœur en la voyant sur le site. Ah ouais, elle est hyper belle aussi. Alors, je vais venir prendre un peu de matière pour vraiment vous montrer au plus foncé quand on rajoute un peu de matière ce que ça donne. Donc voilà pour le soleil couchant, le rendu couleur. J'espère que vous verrez bien. Celle-ci, elle n'est pas métallisée, hein. Elle n'est pas pailletée, c'est uniquement une couleur normale. Hop, j'essuie un peu ma palette. Ensuite, allez, au hasard, je prends la rouge vénitien. Ah, celle-ci, c'est pareil, j'avais beaucoup aimé la couleur. On va voir ce que ça donne une fois. Alors, on est sur un rouge brun. Là, je viens prendre un max de matière pour vous montrer la couleur vraiment au plus soutenu. Et voilà donc pour le rouge vénitien. Franchement, moi j'adore. Je trouve qu'elles sont très jolies. Je vérifie juste, je vous le remonte de près. En fait, c'est pour voir, j'ai peur qu'il y ait trop de lumière et que du coup, vous voyez pas bien les couleurs. Donc voilà les trois premières. Je vais vous donner le mal de mer à faire que de bouger le papier. Hop, donc là, je vais tester une des pailletées, la Sirius. Celle-ci, c'est pareil, enfin, le rendu sur le visuel était juste à tomber. Alors, par contre, là, elle est vraiment très claire. Je la voyais beaucoup plus foncée. Alors, je suis nulle en aquarelle, hein. Je tâtonne encore beaucoup, donc peut-être que... Si, elle est claire. Ah, là, les paillettes, on les voit mieux. Donc, c'est une aquarelle pailletée. On a des petites paillettes à l'intérieur qui sont argentées. Je vous montre d'un petit peu plus près avec la lumière, vous devriez voir les petits reflets. Voilà, on voit que c'est métallisé. Franchement, elle est super belle. Pour un ciel hivernal, je pense que ça peut être très chouette. D'ailleurs, c'est dans cette idée-là que je l'avais pris. On va terminer avec les... On va rester sur les coquillages, je ferai les glands après. Alors, on va tester la rose fluo. Elle a l'air ultra flashy. Ah ouais. Alors moi qui suis une fanat de rose, j'adore. Je vais venir bien prendre de la matière pour la mettre bien foncée là. Alors voilà le rose fluo. Alors il est vraiment fluo de chez Fluo. J'adore. Il est trop beau. Vous me direz si le retour couleur était bien pour vous ou pas parce que il fait tellement mauvais. J'ai vraiment pas du beau temps et du coup, ben, c'est un peu compliqué d'arriver à faire quelque chose qui soit bien. Donc voilà, celle-là, c'est la Forêt Enchantée. Elle est pailletée aussi, enfin irisée. Alors là, je vois pas trop les nuances de paillettes par contre. Ouais, alors les paillettes, je les vois pas. Est-ce que j'ai pas pris assez de... J'ai pas assez mélangé, on va voir si j'en prends un petit peu. Alors en fait, elle n'est pas pailletée, elle est plus métallisée. Là, on voit un petit peu mieux, on voit un peu le reflet pailleté dessus. Je sais pas si vous en rendrez compte, mais ici, on le voit un petit peu plus. Vous voyez, quand je dépose avec le pinceau, on voit les paillettes là cette fois. C'est que j'avais pas assez mouillé, donc on voyait pas les paillettes, mais elle est bien pailletée.
Il est très beau aussi, ce vert. C'est des nuances que j'ai pas forcément en plus en encre classique, donc je trouve ça sympa. Ensuite, on va tester le dernier coquillage. Donc, c'est le rose Rio Terra. On est sur un rose qui est assez clair. Ah non! Ah, j'adore! Ah, il est vraiment très très joli aussi, hein. On est sur un vieux rose qui est très 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 sympa, je trouve. Hop. Et on va passer au petit coquillage. Alors, on va commencer avec le petit, celui-ci, le mini que j'avais pris, qui s'appelle Grand Lac. Oh, ah ouais. On est sur un vert avec des touches de bleu à l'intérieur qui est vraiment, vraiment très, très beau. Ça, j'adore. Là, je vous le montre en version un petit peu plus diluée. Il est vraiment très, très beau, celui-ci. Donc, lui, c'est le Grand Lac. Comme ça, vous avez je vous redonne les références au fur et à mesure. S'il y en a un qui vous plaît, ben voilà, vous saurez son nom comme ça. Là, c'est le sous-bois. On est encore sur un ton de vert, mais plus un vert mousse, un vert sol, j'allais dire. Ça veut rien dire, mais enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La couleur de la mousse au bas des arbres, etc. Voilà, on est sur un vert mousse qui est très beau aussi. Franchement, elles sont trop, trop belles. J'ai attendu, hein. Vous avez vu, je suis gentille, je ne les ai pas testées avant. C'est pour ça que je suis en admiration au fur et à mesure. J'ai attendu de vous les tester en direct. Je ne les ai pas utilisées avant. Celle-ci, elle est très belle aussi. C'est la couleur érable. Alors ça, pour des feuillages d'automne, c'est juste une tuerie. Voilà, je vous la montre un petit peu plus diluée. Elle est magnifique. On se rapproche un tout petit peu de la nuance de soleil couchant. Mais soleil couchant, il a quand même une plus grosse part de rouge, je trouve, hein. Même si elles se ressemblent quand même un petit peu, les couleurs. Il y a quand même un petit quelque chose. Par contre, les verts, il n'y a vraiment rien à voir. Et je ne sais pas si vous verrez mieux, mais une fois sèche, le doré ressort vraiment. C'est vraiment super joli. Pareil sur le Sirius, on voit vraiment le pailleté. Et sur le vert, on le voit là, les deux derniers endroits où je l'ai mis une fois que j'avais un peu plus mouillé. Franchement, elles sont magnifiques. Donc, celle-ci, c'était érable, je vous disais. Oula, je vous montre à l'envers. Après, on va tester la nuit d'automne. Alors, nuit d'automne, c'est un bleu nuit, si je ne me trompe pas. Et je ne sais plus si elle est pailletée ou pas, celle-là. Alors, on est sur un bleu assez profond, mais c'est pas carrément un bleu nuit. Ah, j'aime beaucoup. Pour faire un ciel ou... moi, je dirais bien des petites fées qui volent dans le ciel ou un truc du genre. Je me fais mes histoires toute seule, c'est bien. Moi, ça me donne plein d'idées de les tester. Donc, voilà le bleu nuit d'automne. Ah oui, alors, pour celles qui ont regardé les vidéos précédentes, j'avais le bandage. Donc, voilà mon nouveau petit atout. J'adore parce qu'on dirait du scrap, en fait, tout simplement. Les feuillages là, c'est des feuillages que j'ai déjà en scrap. C'est pour ça que j'ai choisi ce motif-là. Et avec ma meilleure amie, nous avons fait le même tatouage. Donc, voilà, c'était quelque chose en commun. Donc, c'était un projet qu'on avait depuis un moment. Et j'en suis très, très, très contente. Ma tatoueuse, elle a fait un super boulot. Donc, celui-ci, c'est le Abélia. Ah, il est plus, celui-là est plus, je sais pas comment on dit, vieux rose, un peu foncé. Celui-ci, il est un petit peu plus clair quand même. Et il a une touche d'une autre couleur, un peu de saumon, je dirais, à l'intérieur. Il est plus saumoné. Mais elles se ressemblent un petit peu quand même, les deux couleurs. Après, moi, je suis pas une experte en couleurs, donc moi, je trouve qu'il y a une légère similitude. Et la dernière, donc, qui est la Ginkgo Bilboa. Alors, je sais, normalement, on fait pas comme ça, on met sur une palette, mais là, c'est vraiment pour vous montrer la couleur. Ah, il est très beau. Et voici le Ginkgo Bilboa. Il est très clair. Je vais essayer d'en reprendre un peu pour... Ouais, j'aime bien. Voilà la couleur Ginkgo Bilboa. On est sur un jaune un petit peu orangé. C'est plutôt sympa. Donc voilà, comme ça, je vous ai montré toutes les couleurs que j'ai prises chez les Pigments de Léo. Donc la boutique de Léonie que j'adore. Et alors j'aime bien Léonie, hein, mais c'est la boutique que j'adore. Et du coup, voilà, je suis très très contente de les avoir achetés. Je pense que j'en reprendrai. J'adore vraiment cette idée du mini format avec des tout petits contenants comme les glands ou les coquillages. Je suis curieuse de savoir, parce que j'ai vu qu'il y a une collection qui sort pour les fêtes, donc spéciale Noël. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous proposer comme contenant parce que du coup... je me dis que ça va être très sympa si elle nous trouve un contenant qui fasse Noël ou autre. Je pense que ça peut être très sympa.
Je suis désolée, hein, je nettoie ma palette en même temps. Donc, pour celles que ça intéresse, Léonie, elle fait le réassort toutes les semaines parce que souvent, malheureusement, c'est pas une grosse boutique et c'est une production artisanale, comme je vous l'ai dit, hein. C'est vraiment tout fait maison, entre guillemets, et de manière bio, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas écolo au max. Et du coup, elle fait pas des gros stocks. Et c'est souvent que quand on arrive en cours de route, bah, il n'y a plus rien. Donc, sachez que tous les samedis à 20 h, il y a la mise en ligne du réassort. Si vraiment il y a des couleurs qui vous plaisent, qui vous ont tapé dans l'œil, ou d'autres que je n'ai pas, mais que vous avez repéré sur le site, je vous conseille d'y être à 20 h tapante parce que ça part très vite. Je vous remonte juste une dernière fois de plus près toutes les nuances. Voilà. N'hésitez pas à me demander si vous vous rappelez plus quelle couleur est où, à me dire, bah voilà, on va dire que ça c'est planche 1, ça c'est planche 2, et vous me dites le numéro si jamais vous n'avez pas retenu ou que vous avez la flemme de refaire la vidéo en arrière. N'hésitez pas à me demander en commentaire à quelle couleur ça correspond s'il y en avait une qui vous a tapé dans l'œil. Et puis voilà, comme je vous disais, à 20 h tous les samedis, réassort, une collection de Noël qui devrait pas tarder à arriver. J'ai déjà vu 2 couleurs qui sont juste sublimes. Et il y a aussi toutes les caméléons. Elle a plusieurs godets caméléons. À chaque fois, j'arrive, pourtant j'y vais, la dernière fois c'était 20 h 30, mais c'était encore trop tard. Je le dis pour les autres, mais je zappe à chaque fois. Bah, le samedi, voilà, on est en famille, on fait souvent un repas plus travaillé, etc. Donc c'est le moment où je suis un peu prise à 20 h. Et du coup, à chaque fois, je loupe le coche. Et à chaque fois, je me dis zut. Et elle fait là des peintures aquarelles à caméléon qui sont juste sublimes. Un caméléon turquoise, un caméléon rose et un caméléon ambre qui sont magnifiques. Et elle vient de sortir une nouvelle couleur qui s'appelle Neige. C'est un blanc argenté un peu sublime sur un fond noir. Ça rend du tonnerre. C'était trop joli. Je pense que ça sera un de mes prochains craquages. Mais de toute façon, je vous montrerai ça dans un haul et je vous ferai en même temps, je pense, directement, vu que vous avez déjà eu la démo pour tous les autres, je vous ferai juste les suivantes avec le haul et ça sera plus rapide. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.